Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle LDRL numéro 145. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va. Alors il est quoi? Il est 17h30 à peu près. Aujourd'hui quelques petits trucs. Donc aujourd'hui comme tous les mercredis pour l'instant, KTV. Voilà, KTV ce soir, Kill the Viewer sera en solo cette fois-ci. Ce sera pas en équipe de 2, ce sera en solo pour changer un petit peu. On a décidé en fait de fonctionner par saison pour les KTV. Où en fait, une saison durera à peu près 2 mois, je pense. Ce sera tous les mercredis, donc tous les mercredis pendant 2 mois. Et après, on changera de type de jeu en fait. Et pareil, ça sera une saison de sûrement 1 ou 2 mois, à voir comment ça se passe. Voilà, on va fonctionner par saison plutôt que de se dire à chaque fois, alors cette semaine on va faire ça, la semaine prochaine ça sera autre chose, la semaine d'après ça sera peut-être ça, mais en ou autre chose. Donc voilà. C'est plus simple pour tout le monde, on sait que c'est ça, on sait que vous aimez ça et on sait que nous on adore ça, en tout cas moi j'adore ça, les KTV ou les KTP pareil, c'est la même chose, quasiment. Donc voilà, ce soir c'est ça. Du coup voilà, donc petit aussi truc, petit retour sur les impôts. Alors en fait voilà, j'y suis allé, étonnamment, normalement j'ai pas besoin d'y retourner. Parce qu'en fait, c'est surtout parce que c'est pas à moi de le gérer, du coup pour cette fois, c'est mon père en fait qui doit gérer un truc. Donc du coup, logiquement, j'ai pas besoin, juste besoin de faire un changement d'adresse. Donc voilà, logiquement, ça devrait être fait, j'espère. On verra. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus, je crois... Ah oui, voilà, si. Je voulais vous parler de ça aussi, parce que j'ai pas eu le temps d'en parler dans une LVRL encore. Le site, mon site, monsieurelvia.com, du coup, comme je vous en avais parlé depuis longtemps, est fini, ou quasiment fini, en période bêta, entre guillemets, actuellement. C'est-à-dire qu'il est en ligne, vous pouvez aller le voir, machin et tout. Les fonctionnalités sont là. Pourquoi est-ce que c'est encore en bêta? Parce que je vais peut-être ajouter un ou deux trucs en fonction de déjà ce que vous allez me dire. Il y a peut-être sûrement encore une ou deux fautes ou une ou deux coquilles. Peut-être un bug ou des bugs. En tout cas, si vous remarquez sur le site une faute ou un bug quelconque ou n'importe quoi, n'hésitez pas à le reporter. Tout en bas de chaque page, il y a un petit lien en fait pour envoyer votre message de report. En gros, vous expliquez qu'est-ce qui se passe, si c'est une faute où elle est, et si c'est un bug où il est et qu'est-ce qu'il fait. Et comme ça, on peut le corriger nous derrière et ça aide à sortir la version finale du site. Pourquoi je vous en parle? Parce que il y a, comme je vous avais dit, je vous l'avais promis, c'est fait, il y a la section fan art sur mon site. Et donc du coup, je sais que j'en ai reçu énormément des fan art, par exemple surtout via Twitter. Des fanarts que du coup j'ai aimé et du coup j'ai partagé en retweetant ou en favorisant. Le seul truc c'est que j'aimerais bien, même ne serait-ce que pour les gens qui ont fait ces fanarts, parce que la plupart ont quand même passé du temps à le faire, donc ça me paraîtrait normal de les remercier un peu plus qu'en les remerciant directement, en les affichant sur le site. Donc si jamais vous m'avez fait un fanart, et n'hésitez pas à l'envoyer sur le site. Alors c'est très simple, il vous suffit d'héberger l'image quelque part, il y a même un lien vers un hébergeur. Vous hébergez l'image et vous avez juste à mettre le lien de l'image hébergée avec votre pseudo, une petite description si vous voulez, et d'envoyer. Comme ça, moi après je les gère, ça va pas s'afficher tout de suite sur le site, c'est normal. C'est pour éviter qu'il y ait des petits malins qui s'amusent à mettre des images de porn, des images qui n'ont rien à voir ou quoi ou qu'est-ce. Moi je les valide avant de les afficher sur le site, quoi. Ça me paraît normal. Mais voilà, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait plaisir et ça me fait plaisir de vous mettre un petit peu en avant parce que c'est vraiment très sympa d'avoir fait ça. Du coup, voilà. Alors oui, juste un petit truc, c'est pas pour être méchant ou quoi du tout, hein, le prenez surtout pas mal. Et quand je parle de fan art, je parle quand même d'un truc un minimum bossé, quoi. Si vous me mettez mon skin Minecraft avec 4 blocs de laine bleue, 2 blocs de laine verte ou marron plutôt pour mon skin, et 2 blocs de laine beige pour dire que c'est moi sur Minecraft, ça c'est pas vraiment un fan art, vous voyez ce que je veux dire? Moi je parle des fan art, je parle des dessins, des illustrations, des montages, peu importe, des trucs qui soient quand même un minimum bossés, pas un truc, vous voyez ce que je veux dire? Enfin c'est pour quand même, voilà, c'est pour ça, c'est juste pour le prenez pas mal s'il est pas validé ou quoi, c'est juste que si vous faites ce que je viens de vous dire, bon c'est pas vraiment un fan art, hein, poser 4 blocs dans Minecraft, même dans Minecraft, bon les fan art dans Minecraft, enfin... Je trouve ça un peu facile, au pire j'en mettrais peut-être un ou deux, mais parce que le truc je le vois un petit peu venir, je vois tout le monde va faire une statue de moi sur Minecraft, mais ça c'est pas un fan art, enfin je veux dire c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Bref,
Aujourd'hui, le sujet, c'était pas ça. Là, je me renseigne un petit peu, je me renseigne, enfin, ça m'intéresse, ça m'intrigue pas mal. L'opération Mars One, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est que l'opération Mars One, en fait. De ce que j'en sais, en tout cas parce que je me suis pas non plus renseigné de ouf, c'est juste que j'en entends de plus en plus à droite à gauche, où en fait c'est des gens qui vont partir sur Mars. Mais la spécialisation de ce truc, là, la spécialité de cette opération, c'est qu'en fait c'est un aller simple. C'est-à-dire que tu reviens pas. Et ça c'est ouf quand même. Et en fait, ils veulent apparemment, d'après Wikipédia, ce que j'ai lu tout à l'heure, ils veulent financer tout ça, parce qu'à l'heure actuelle, je crois que ça coûterait 6 milliards de dollars de faire ça. Donc 6 milliards de dollars de faire envoyer une équipe sur Mars. Et pourquoi c'est aller simple? Parce que Mars, c'est loin, et que je pense que c'est pas possible de revenir. Après, je m'y connais pas plus que ça en physique et en astronomie. Mais voilà, et moi ça m'intrigue parce que ça veut dire que les gens qui vont signer pour ça, signent pour mourir dans l'espace. C'est-à-dire qu'ils partent, ils abandonnent tout ici, ils abandonnent leur famille, leurs amis, leur boulot, leur animal de compagnie, bref, voilà, pour se barrer. Mais genre, c'est fou quand même quand on y pense. Et justement, je voulais voir un petit peu avec vous, débattre un petit peu avec vous, est-ce que vous seriez capable de faire ça ? De vous dire peut-être que... Enfin, je pense qu'en fait, ceux qui font ça, c'est quoi? C'est, d'une part, les passionnés de physique, d'astronomie, tout ça qui consacrent vraiment leur vie à leur taf, en fait. Et que du coup, c'est un genre de rêve et tout, de faire ça pour eux. Ce que je respecte tout à fait. Attention, je suis pas en train de me foutre de leur gueule. Au contraire, moi, je pense qu'il faut des putains de balls pour faire ça, sans déconner. Ensuite... il y a peut-être, c'est malheureux à dire, mais il y a peut-être aussi ceux qui ont peut-être pas de famille, ou peut-être pas spécialement d'amis, en fait, ou sur Terre, ils se sentent pas, voilà, quoi. Donc, entre guillemets, ils se disent peut-être sûrement qu'ils auraient pas grand-chose à perdre, au contraire. Et il y a je pense, les gros curieux, les gens amateurs de sensations fortes, extrêmes, de ouf, où tu sais que tu peux mourir là-bas, et de toute façon, tu reviendras pas sur Terre. Mais c'est fou, quand même! De se dire, les mecs, quand ils vont décoller dans la fusée, ils ne reviendront plus. C'est un truc de malade. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, ils veulent tourner ça en télé-réalité, genre. C'est-à-dire qu'en fait, nous, terriens, du coup, on va pouvoir regarder la vie dans la station orbitale, la station spatiale, en direction de Mars. Vous imaginez le truc de ouf? Genre, imaginez juste les scores que font Secret Story ou Love Story ou je sais pas quelle connerie de story là, de télé-réalité comme ça à la con, où c'est vraiment de la baise et de la baise. Et du sexy et du 3 neurones et de la baise. Imaginez 2 secondes, ça, en sachant dès le départ que les gens ne reviendront pas. Donc on va suivre ça sur une vie en fait. Enfin c'est un truc de ouf. Ça me fait penser à Truman Show en fait. Truman Show ça me fait penser un peu à ça, sauf que le mec il est sur Terre. Mais en gros on suit sa vie complète. Et sauf que là ce serait la vie de plein de gens mais qui savent qu'ils sont filmés. Mais qui savent qu'ils ne reviendront pas. Putain ça doit être ouf. Imaginez le drama qu'il peut y avoir là-dedans. Genre imaginez... Le mec, je sais pas, au bout d'un moment, il a forcément, je sais pas, qu'ils vont péter un câble. Genre, ils pourront pas sortir. Ils seront enfermés dans leur truc et tu te dis que c'est à vie. Enfin, je sais pas, moi ça me rend ouf. Après, je pense qu'il doit y avoir énormément de risques. Rien que sur le fait que, déjà, s'ils arrivent sur Mars. Apparemment d'ailleurs, je sais plus, j'ai lu un truc où, je crois que c'est ce matin que j'ai vu ça, je sais pas si c'est un fake ou pas, j'en sais rien. Hein. Mais apparemment. Leur espérance de vie serait ultra limitée parce que la technologie qui permet de créer de l'oxygène n'est pas aboutie en fait, et pas ultra stable en fait. Donc je sais plus si c'est que ça en créerait trop ou pas assez, je sais plus. Bref, en tout cas là à l'heure actuelle apparemment il y a pas mal de scientifiques qui disent que c'est pas possible de toute façon de le faire sans que les gens meurent au bout de... Je sais plus si c'est en mois ou en années qui comptait.
crois que c'est un truc comme 32 mois, enfin je sais plus, je dis peut-être une connerie là, faites pas gaffe à ce que je dis. Mais voilà, donc bon, c'est pas pour demain non plus, ça c'est clair, hein. Faut pas... Mais bon là je vois quand même, je commence à voir un peu à droite à gauche, voir des gens qui se filment sur YouTube en disant qu'ils sont volontaires pour le projet Mars One. Et je sais pas si vraiment en fait, bon je pense que si, hein, mais je sais pas s'ils se rendent vraiment compte de ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire que tu te dis, voilà, comme je disais tout à l'heure, le mec, il suffit que tu aies un coup de déprime, tu pètes un câble dans la station, et là t'es mad. Enfin là tu te dis, merde, attends, parce que là, ça veut dire que je peux plus revenir. Donc je vais forcément mourir ici. Enfin moi je trouve ça super déprimant quoi. Parce que bon, quand t'es sur Terre, je sais pas si t'es saoulé d'un endroit, si vraiment t'es pas bien dans cette ville ou dans cette région ou quoi, ou quelque chose, tu te barres quoi. Tu te barres et tu vas voir autre chose, tu vas voir un autre pays, tu vas voir même juste une autre région si tu veux rester en France, un autre pays pour être vraiment dépaysé, changer de vie, machin. Là, tu ne peux pas. Genre, tu t'entends avec personne, t'es tout seul, à vie. C'est ouf quand même, moi ça me fascine, franchement ça me fascine. Et honnêtement, je suis vraiment pas adepte de tout ce qui est télé-réalité et tous ces trucs-là. Mais honnêtement, s'il y a ça qui arrive, je pense que je serais l'un des premiers à regarder quoi. Je sais pas, c'est ouf, ça serait dans l'espace. Et enfin, moi je trouve ça ouf. Je trouve que c'est un projet de malade. Et ça, imaginez le nombre de personnes qui vont regarder ça. La thune qui va être faite avec cette médiatisation de ça dans le monde entier. Tout le monde entier va pouvoir vous regarder. Enfin, ça va être un truc de malade. Ça va être un truc de malade. Donc, à voir. Je suis quand même assez curieux. Je sais pas. Honnêtement, hein, je sais même pas si je vivrai encore quand le projet va prendre forme, parce que je m'y attends pas à ce que ça soit dans les années qui arrivent, hein, je suppose. Mais voilà, j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus, si vous seriez capable, en même temps, ça voudra tout et rien dire dans les commentaires, parce que n'importe qui peut dire « Ouais, moi je suis capable de le faire, nos problèmes, machin ». Alors qu'en vrai, tu lui demandes vraiment devant la porte de la station, alors maintenant tu dis toujours oui, tu vois, enfin c'est... voilà. Mais voilà, je voulais vos avis un petit peu là-dessus, surtout vos avis en fait sur le truc global en fait, sur l'opération globale, sur l'opération un petit peu télé-réalité, même si je pense qu'il ferait pas que ça, hein. Il y aura aussi à bord des scientifiques, des gars de ouf là pour, je sais pas, pour voir si on peut peut-être vivre sur Mars, j'en sais rien, bref. Voilà, j'aimerais bien vos avis là-dessus, moi en tout cas j'avoue que ça me fascine, je vais quand même me renseigner beaucoup plus, et voilà, moi ça me fascine, j'avoue. Ok, on n'a pas perdu de temps, mais ça fait déjà un bon moment. Je vais gratter mon jour de chance du jour. Alors je vais m'asseoir sur mon canapé en mode YOLO. Voilà, hop. On va gratter ça. Ah mais là on voit pas en fait. Voilà, là on voit. Alors, je gratte ça. Un oiseau. Oh, un trèfle! Une bague et une clé. Putain, juste 1 euro. Bon, c'est mieux que rien. Mais là, on a 1 euro. Voilà. Là, on a 1 euro. Donc, ça nous fait monter la cagnotte. 5, 6, 7, 8, 9. 9 euros, putain. 9 euros, on n'a pas encore fini. On n'y est pas encore au 31. Mais bon, il nous reste encore du temps. On peut être surpris par un bon truc. Un bon banco à 20, 30 euros. Ou je sais pas. Je sais pas comment on peut gagner d'ailleurs avec les bancos. Tiens, je vais regarder. Savoir si on peut avoir un petit peu d'espoir ou pas. Alors, 1 million, alors sur 1 500 000 tickets, 158 000 lots de 1 euro, 115 000 lots de 2 euros, 42 000 lots de 10 euros, 1500 lots de 20 euros, 1000 lots de 50, 268 de 2000 et 2 lots, non de 200 pardon, et 2 lots de 2000, putain. Sur 1 500 000 tickets, t'as 2 tickets de 2000 euros. Très bien. Et il nous faudrait un petit 20 euros. Sur 1 500 000, t'as 1500 lots de 20 euros. En gros, si je calcule bien, ça te fait une chance sur 1000. C'est ça, hein? Une chance sur 1000 d'avoir 20 euros. 1 500 000. Ouais, je crois que c'est un délire comme ça, ou sur... Ouais, bon, bref. Pas beaucoup de chance, quoi. Ok, bon. Et ben, on verra. Peut-être qu'on aura une chance sur 1000 ou sur je sais pas combien. Du coup, les amis, moi, je vous laisse. Je vous dis à demain pour la prochaine LDRL.
Je vous fais des gros bisous, jouez bien. Ciao tout le monde, tout noir, salut. Oui, c'est l'intérieur d'un gant.